ministre, la semaine passée, le peuple britannique a voté à 52% ce Brexit. Et dès le départ, il y a un grand débat ici sur l'interprétation de ce résultat. Et très vite, je vous lis, comme beaucoup d'ailleurs de vos collègues européens, vous dites par rapport à ce Brexit, la perception fait actuellement défaut parmi les citoyens que l'Union européenne a une valeur ajoutée, c'est pourtant bien le cas. Dès le départ, tout est remis, et vous n'êtes pas seul en Europe, sur la perception qu'ont les gens. Donc l'Union européenne fonctionne bien, elle fait avancer socialement la vie des gens, mais le problème, c'est la perception. Les gens ne comprennent pas la plus-value de l'Union européenne. C'est vraiment incroyable. On en vient plus loin, on en a fait un conflit des générations. Ah, ce sont les anciens Britanniques qui ont voté pour le Brexit. La jeunesse, elle veut cette Union européenne qui l'enchante. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que 65% des jeunes de 18 à 24 ans en Grande-Bretagne n'ont pas été votés. Donc c'est-à-dire que la jeunesse en Grande-Bretagne n'est pas plus enthousiaste pour ce projet. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est pourquoi les peuples d'Europe ne sont pas enthousiastes pour cette Europe. Ce n'est pas la première fois que l'Union européenne prend une claque. En 2005, le peuple français vote sur la Constitution européenne. Il vote contre cette Constitution européenne. Quelle a été la réaction? Ah, les Français n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'on a fait 2 ans plus tard? On leur a refourgué le traité de Lisbonne par la voie parlementaire. Parce que le traité de Lisbonne, ça pouvait passer. 2005, les Pays-Bas. À nouveau référendum, ils votent contre. En 2008, le peuple irlandais est appelé à voter sur le traité de Lisbonne. Il vote contre. Qu'est-ce qu'on fait dans la démocratie européenne? On le refait voter 1 an plus tard. En Europe, c'est comme ça. On vous continue à vous faire voter jusqu'à ce que vous soyez d'accord avec la sacro-sainte Europe. Il est temps aujourd'hui de se poser les questions de pourquoi les gens aujourd'hui sont contre cette Union européenne. Laissez-moi terminer. Ah, on n'aime pas entendre ça, on n'aime pas. On n'aime pas continuer à mettre votre tête dans le sable. Il faut pouvoir ouvrir les oreilles. Il faut pouvoir ouvrir les oreilles. Dus de mensen zijn het stilletjes aan beu. Monsieur le Président, je peux quand même parler. Et c'est pas parce que ce que les peuples d'Europe votent vous dérange que je ne peux pas parler. Hein. Je vais continuer à parler ici, ça me paraît clair. Merci Marco. Je vais continuer à parler. Dus het probleem is duidelijk dat deze Europese elite de volkeren in Europa tegenover elkaar zet. De volkeren in Europa. Europa is zelf vector van het nationalisme. Omdat we de volkeren van alle landen in Europa in concurrentie zetten. In concurrentie voor de lonen. In concurrentie voor de indexsprong. In concurrentie voor tot 67 jaar werken. Deze concurrentie wordt georganiseerd door onze Europese Unie. Onze Europese Unie staat aan de grondslag van het nationalisme. Deze elite vandaag, die 10.000 euro per maand verdient, de elite die de wijsvinger gaat stellen aan de volkeren, de elite waar de belangenvermengingen zo sterk staan. Heeft er iemand het overal gehad vandaag over Neelie Kroes? Neelie Kroes, Europees commissaris, wat zegt Neelie Kroes? Ik zal het even eens voorlezen. Na mijn termijn bij de commissie zal ik geen verantwoordelijkheid meer opnemen in het bedrijfsleven. Zelfs niet bij een bed and breakfast. Neelie Kroes, waar zat ze? Waar zat ze, Neelie Kroes? Bij Uber, bij McDonald's enzovoort enzovoort. De Europese Commissie, dat zijn optima dossiers in het kwadraat gewoon. En u wilt dat vandaag, dat de bevolking een vertrouwen heeft in deze Europa. Je vous le dis, monsieur le Premier ministre, il est temps aujourd'hui de repartir d'une feuille blanche. Il est temps aujourd'hui de dire que les droits sociaux et les droits démocratiques des peuples sont supérieurs à la libre circulation des capitaux, à la libre circulation des biens et des services. Il est temps aujourd'hui de dire que le traité d'austérité européen doit être aboli. Il faut repartir d'une feuille blanche. Il est temps de dire aujourd'hui que les États ont le droit de maintenir des monopoles publics. Il est temps aujourd'hui de dire qu'il est interdit d'avoir des régressions sociales dans les pays sous les législations nationales au nom de l'Union européenne. Si nous voulons fonder l'Union européenne aujourd'hui, et je crois dans cette solidarité entre les peuples, nous devons repartir d'une feuille blanche et abolir tous ces traités qui organisent la concurrence à outrance entre les peuples et qui garantissent une Europe des peuples et une Europe sociale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hedebouw.